Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous remettons ces moments en tes mains. Prie Seigneur que tu prennes le contrôle de ces moments, de l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, de notre corps, de notre âme et notre esprit, nos pensées et cœurs. Que tu étendes aussi ta main de miséricorde sur nous et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous purifies par l'eau de purification et par ton sang qui sont sortis de toi à la croix lorsque tu fus percé sur le côté. Que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte de te inutile afin que nous venions à te servir comme il se doit. Prions Seigneur que tu puisses encore nous amener dans la profondeur de la révélation de tes mystères. Parle-nous, communique-nous Seigneur ta compréhension des saintes écritures afin que nous soyons éclairés, que nous puissions marcher dans ta lumière, car ta parole est lumière. Merci encore, nous prenons autorité, nous nous levons contre tous ceux qui se lèvent, qui s'opposent à la révélation de ta parole, à la révélation de qui tu es. Nous les lions, nous les chassons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre nos passages des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 5 à 17, versets 26 à 31 et Matthieu chapitre 1, verset 21. Alors nous commençons par Luc chapitre 1, verset 5 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, encore Abijah. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour servir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc
chapitre 1, verset 26 à 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Matthieu chapitre 1, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur et de bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de les rencontres de Zacharie et Marie avec l'ange Gabriel. Ainsi, le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Les rencontres de Zacharie et de Marie avec l'ange Gabriel ». Les premières apparitions de l'ange Gabriel dans le Nouveau Testament constituent la base des nouvelles dispensations. Et ces dispensations doivent produire des résultats, car Dieu a tout créé dans un but précis. Et ces produits ou résultats des nouvelles dispensations sont chacun représentés par un emblème respectif. Et chaque emblème a une conséquence particulière. Zacharie et Marie sont les deux premiers dispensateurs du Nouveau Testament, car ce sont les toutes premières apparitions de l'ange Gabriel dans le Nouveau Testament. Et l'on peut remarquer que les deux premiers dispensateurs du Nouveau Testament sont un homme et une femme. En commençant par l'homme, puis la femme. Et cela a été fait ainsi parce que Dieu a commencé l'humanité avec deux êtres humains. D'abord Adam, l'homme, et ensuite Ève, la femme. Et parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, c'est pourquoi le Nouveau Testament a également commencé avec deux dispensateurs, un homme et une femme. Colossiens chapitre 2, verset 17 qui dit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Hébreux chapitre 10, verset 1 ajoute pour dire, première partie du verset, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. » Donc l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et chaque dispensateur doit produire quelque chose de bon aux yeux de Dieu. Car tout ce qui ne produit pas est stérile aux yeux de Dieu. Et donc il doit être déraciné et jeté comme l'a déclaré Jésus-Christ. Jean chapitre 15 verset 1 à 2 qui dit « Je suis le vrai cep », c'est Jésus qui parle, « et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Par conséquent, tout ministère qui ne produit pas est stérile, c'est-à-dire infertile, et il sera donc déraciné par Dieu. » Le nom Zacharie signifie en hébreu Yah se souvient. Yah qui est la version courte de Yahweh. Donc Yahweh se souvient. C'est la signification du nom Zacharie. Et par ce nom, cela implique donc que Dieu se souvient de son peuple. Parce que Dieu a regardé son peuple dans l'ancienne alliance. Il a vu que le peuple avec lequel il avait fait alliance
avait manifesté quelques manquements. Et c'est pourquoi Dieu envoya l'ange Gabriel à Zacharie pour l'informer de ce qu'il était censé produire, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Par conséquent, le fait que l'ange Gabriel ait été envoyé à Zacharie n'était pas une coïncidence, mais c'était une dispensation, c'est-à-dire un ministère. Ainsi, la révélation est le fait de connaître ce qu'il y a dans la mémoire de Dieu. La révélation consiste à découvrir ce qui est dans la pensée de Dieu. En d'autres termes, il s'agit de savoir ce qu'il y a dans le plan d'action de Dieu. Et l'ange Gabriel a rendu visite à Zacharie à cause du cours, donc la classe du sacerdoce de Zacharie. Car le sacerdoce de Zacharie était de la classe d'Abia, également connu sous le nom de Abijah. Et le tour d'Abijah de servir dans le temple de Dieu était en 8e position, comme décrit dans le livre de 1 Chronique chapitre 24, versets 7 à 19, qui dit: le premier sort échu à Jéro-Jarib, le second à Jedaïja, le troisième à Arim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malakisha, le cinquième à Malkisha, le sixième à Mishamin, le septième à Alkot, le huitième à Abijah, le neuvième à Josué, le dixième à Sekania, le 11e à Eliashib, le 12e à Jakim, le 13e à Oupa, le 14e à Jéchébéab, le 15e à Bilga, le 16e à Imer, le 17e à Ézir, le 18e à Apiset, le 19e à Pétagia, le 20e à Ézéchiel, le 21e à Jakin, le 22e à Kamoul, le 23e à Deladja, le 24e à Maasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le nom Abia, également prononcé Abijah, signifie Yah, c'est-à-dire Yahweh est mon Père. Cela signifie que le rôle des sacrificateurs qui sont de la classe d'Abia ou Abijah est de faire connaître Dieu, le Père, au peuple. Et c'est la raison pour laquelle l'ange Gabriel a visité Zacharie. C'était simplement à cause du rôle de la classe sacerdotale à laquelle appartenait Zacharie. Et cela veut dire que Dieu accorde une attention particulière à chaque ministère qui a pour rôle de faire connaître au peuple, de faire connaître Dieu au peuple en tant que Dieu le Père. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a demandé de prier comme suit. Dans Matthieu chapitre 6 verset 9, il dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Abijah, encore Abia, était donc en 8e position lorsqu'il s'agissait de servir Dieu dans le temple. Et l'on peut se rappeler de l'enseignement sur la circoncision au 8e jour, que le chiffre 8 fait référence à l'éternité. Le chiffre 8 fait référence à la vie éternelle. Le chiffre 8 est le chiffre de la grâce, car c'est par la grâce de Dieu que nous obtenons la vie éternelle.
C'est pourquoi Zacharie a dû donner naissance à Jean le Baptiste, car Zacharie était de la classe d'Abia, aussi connu sous le nom de Abidja, qui est de la 8e classe au service du sacerdoce, sachant que le chiffre 8 est le chiffre de la grâce. C'est pourquoi Jean le Baptiste a dû présenter Jésus-Christ qui est venu donner la grâce à l'humanité. Et c'est pour cette raison que le livre d'Ésaïe a prophétisé sur la mission de Jean le Baptiste, en disant dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et Jean le Baptiste le confirma en disant dans Jean chapitre 1, verset 23, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Et Jésus-Christ a également confirmé que Jean le Baptiste est venu avec la même dispensation que le prophète Élie. Matthieu chapitre 11, verset 13 à 14 qui dit, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Par conséquent, Zacharie a produit Jean le Baptiste. Et c'est pourquoi l'ange Gabriel fut envoyé vers Zacharie pendant le temps de l'offrande du soir. Rappelez-vous que nous sommes dans le temps du soir. Comme la parole de Dieu dit, la nuit est avancée. Et nous savons qu'il y a 3 temps. Le matin, l'après-midi et le soir. Et un temps, aux yeux de Dieu, égale à 2000 ans. Donc, depuis Adam et Ève, jusqu'au temps où nous sommes, il y a 6023 années. Donc, il faut comprendre que depuis le temps de Jésus, nous sommes rentrés dans le temps du soir. Depuis le temps de Jésus, nous sommes rentrés dans le temps du soir. Et nous tendons vers la matinée. Car la parole de Dieu dit que la nuit est bien avancée et le jour approche. Par conséquent, on reprend bien. L'ange Gabriel fut envoyé vers Zacharie pendant le temps de l'offrande du soir pour lui parler de ce qui devait être le résultat de sa dispensation. Car Zacharie était en présence de Dieu lorsqu'il servait dans le temple de Dieu. Et cette présence de Dieu l'a ainsi amené à produire Jean le Baptiste. L'emblème de Jean le Baptiste est le chameau. Parce que le chameau est un animal du désert. Et Jean le Baptiste prêchait dans le désert, portant des vêtements en poil de chameau. Comme le déclare la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 23 qui dit, « Moi, dit-il, c'est Jean le Baptiste qui parle, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Matthieu chapitre 3 verset 4 ajoute, « Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » Mais pourquoi Jean le Baptiste criait-il dans le désert? Il criait dans le désert parce que l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament était caractérisé par le désert. Car le peuple d'Israël est entré en alliance avec Dieu dans le désert en recevant les 10 commandements. Et c'est pourquoi Dieu leur a demandé de construire l'arche de l'alliance. Et tout cela s'est passé dans le désert.
pour dire que l'Ancien Testament est caractérisé par le désert. Le nom Jean signifie Yah, c'est-à-dire Yahweh a fait grâce. Et puisque Zacharie est de la classe d'Abia, et la classe d'Abia est en 8e position, et le chiffre 8 est le chiffre qui représente la grâce, c'est pourquoi Zacharie a donné naissance à Jean le Baptiste. Par conséquent, le fait que Zacharie ait donné naissance à Jean le Baptiste, c'est la prophétie pour dire que Dieu le Père a manifesté sa grâce à son peuple. Il a accordé sa grâce à l'Église. Cela signifie que le but de la dispensation dans le Nouveau Testament est de découvrir Dieu le Père. Et pour que les gens puissent découvrir Dieu le Père, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu est l'accomplissement de la prophétie qui est cachée dans l'emblème de Jean le Baptiste. En d'autres termes, c'est l'accomplissement de la prophétie cachée dans le chameau. Et pour découvrir la prophétie contenue dans le chameau, nous devons comprendre ce qui s'est passé en Mésopotamie, dans la ville de Nachor, ou encore Nakor. Genèse chapitre 24, verset 10 à 15 qui dit: le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor ou Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Encore on remarque, c'est encore le temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Eliezer, le serviteur d'Abraham, a choisi au puits, sachant que la femme est une représentation de l'Église. Ainsi, parce que Rebecca a utilisé sa cruche pour donner de l'eau à Eliezer et à ses chameaux, elle a donc été choisie pour être l'épouse d'Isaac. En d'autres termes, Rebecca a conclu l'alliance, est rentrée dans l'alliance du mariage pour la vie. Et l'eau, dans ce passage des Saintes Écritures, représente la parole de Dieu. Car, comme nous l'avons déjà vu, dans l'Ancien Testament, les gens étaient spirituellement localisés dans le désert. Et le désert est caractérisé par un manque d'eau. Et c'est pourquoi le roi David a dit ce qui suit. Dans Psaume 63, verset 1, la deuxième partie du verset, il dit: mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Faisant référence au désert. Et Dieu a ajouté
qu'il enverrait une famine et une soif d'entendre la parole de Dieu. Amos chapitre 8, verset 11 à 13 qui dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ainsi, parce que les gens de l'Ancien Testament étaient dans le désert, ils avaient donc besoin d'un animal du désert, qui est le chameau, pour les transporter là où il y a de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui représente la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste, dont l'emblème est le chameau, prêchait au peuple dans le désert afin que le peuple puisse entrer dans une nouvelle alliance de vie avec Dieu, passant ainsi de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste fut le dernier prophète de l'Ancien Testament, et c'est le même Jean le Baptiste qui a présenté Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui amène effectivement le peuple dans une nouvelle alliance de vie avec Dieu le Père. Tout cela implique donc que tandis que l'Église prêcherait et enseignerait la parole de Dieu au peuple du monde, l'Église conclurait l'alliance du mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela va donc automatiquement, quand l'Église va prêcher la parole de Dieu aux incroyants, cela va automatiquement déclencher le mariage de l'Église. Donc le mariage de l'Église est la conséquence de l'emblème du chameau, car c'est parce que Rebecca a donné à boire au chameau d'Élisée qu'elle fut choisie comme épouse d'Isaac. Ainsi, le premier dispensateur du Nouveau Testament, Zacharie, a produit Jean le Baptiste qui devait ramener les cœurs des enfants à Dieu leur Père en leur donnant de l'eau qui est la parole de Dieu, comme l'avait prophétisé Malachie dans Malachie chapitre 4 verset 5 à 6 qui dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ainsi, la conséquence de l'emblème du chameau qui représente Jean le Baptiste est le mariage de l'Église. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste a dit ce qui suit lorsqu'il faisait référence à Jésus-Christ dans Jean chapitre 3 versets 28 à 29 qui dit « Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » Donc faisant référence à Jésus-Christ qui est l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Parlons maintenant de la dispensation de Marie. Marie, qui est la deuxième dispensatrice du Nouveau Testament, a produit Jésus-Christ à la suite de la présence de Dieu qui est venue sur elle lorsque le Saint-Esprit l'a recouverte alors que l'ange Gabriel lui parlait. Luc chapitre 1 verset 35 qui dit « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Ainsi, parce que Marie devait donner naissance à Jésus-Christ,
L'ange Gabriel lui a donc rendu visite, car Jésus-Christ est appelé le Père éternel. De même que le prophète Ésaïe l'avait prophétisé dans Ésaïe chapitre 9 verset 6 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est donc la raison pour laquelle Marie fut bénie par Dieu. Mais malheureusement, parce que les gens n'ont pas compris la dispensation de Marie, ils l'adorent au lieu d'adorer Dieu le Père. Par conséquent, les gens commettent de l'idolâtrie en adorant Marie. Et l'emblème de Jésus-Christ est l'agneau. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste a appelé Jésus-Christ l'agneau de Dieu, comme le dit le livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 29 qui dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, il a dû se sacrifier en étant crucifié sur la croix, afin qu'après sa résurrection, il puisse s'asseoir sur le trône avec Dieu le Père en tant qu'agneau de Dieu, comme le décrit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5 verset 6 qui dit « Et je vis », ici c'est Jean l'apôtre qui dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse chapitre 5 verset 11 à 14 qui ajoute pour dire « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Par conséquent, tout ministère qui valorise Dieu comme étant le Père éternel, Dieu enverra l'ange Gabriel visiter ce ministère. Tout ministère qui donne la priorité au Père éternel, Dieu enverra donc l'ange Gabriel visiter un tel ministère, car découvrir le Père éternel est une des raisons pour lesquelles Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ, car il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 qui dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Donc Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Donc c'est lui le Père. Ainsi, la connaissance de Dieu, le Père, est le summum de la révélation, c'est-à-dire c'est le sommet de la révélation. Et Zacharie nous montre Dieu, le Père, à travers la classe d'Abia, c'est-à-dire la classe d'Abidja. Et Marie nous a montré Dieu le Père en donnant naissance à Jésus-Christ, qui est appelé le Père éternel. Par conséquent, parce que Dieu le Père est intégré dans chacune de ces 2 dispensations, l'ange Gabriel a dû intervenir également, car la dispensation du Nouveau Testament,
qui est la nouvelle alliance, se concentre uniquement sur Dieu le Père. Zacharie reçut ainsi la visite de l'ange Gabriel parce qu'il appartenait au sacerdoce qui devait faire connaître Dieu le Père. Et Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel parce qu'elle était censée donner naissance à Jésus-Christ qui est le Père éternel. C'est lui Dieu le Père, qui n'était pas connu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance. Marie était donc le canal par lequel Dieu, le Père, a choisi de se manifester physiquement au monde entier. Tout cela implique donc que si jamais l'ange Gabriel vous rend visite ou vous a déjà rendu visite, cela signifie que votre ministère est aussi de faire connaître Dieu le Père aux hommes, comme Philippe a demandé à Jésus-Christ de leur montrer le Père. Jean chapitre 14 verset 8 à 11 qui dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Cela implique donc que dans le Nouveau Testament, il n'y a rien d'autre que de faire connaître Dieu le Père aux hommes. Il n'y a rien d'autre que de révéler Dieu le Père aux êtres humains. Par conséquent, faire connaître Dieu le Père aux gens est tout ce dont ils ont besoin. Cela leur suffit. Comme Philippe l'a dit. Ainsi, la révélation dans la dispensation de Zacharie a lieu lorsque Dieu le Père donne sa grâce à son peuple en lui donnant sa parole afin qu'il puisse entrer dans l'alliance perpétuelle du mariage avec Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui est assis sur le trône avec Dieu le Père, afin que le peuple de Dieu puisse aussi s'asseoir sur le trône à côté de Jésus-Christ, à cause de l'alliance du mariage. Car lorsque le roi s'assit sur le trône, la reine qui est l'épouse du roi va aussi s'asseoir à côté du roi sur le trône. Et c'est pourquoi le livre d'Apocalypse dit, dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, et qui a fait de nous, donc Jésus-Christ a fait de nous, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La version Bible du Semeur 2015 dit, il a fait de nous un peuple de rois et des prêtres au service de Dieu son Père. Apocalypse chapitre 3 verset 21, je vous dis, celui qui vaincra, c'est Jésus qui parle, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ainsi, comment Jésus-Christ nous fait asseoir avec lui sur son trône? C'est en nous épousant, en épousant son Église, afin que son Église puisse s'asseoir à ses côtés. Par conséquent, la révélation a lieu lorsque nous découvrons qui est Dieu le Père, afin que le Père puisse nous donner sa grâce
pour entrer dans l'alliance perpétuelle du mariage avec Jésus-Christ. Et cela est bien décrit dans la parabole des 10 vierges, dont 5 seulement sont entrées par la porte pour aller aux noces avec l'époux, dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Ainsi, les signes d'un ministère qui produit, c'est-à-dire qui est fructueux aux yeux de Dieu, c'est faire connaître aux gens la notion du Père, la notion de Dieu le Père. Faire en sorte que les gens reçoivent la grâce de Dieu. Et là où est la grâce de Dieu, le peuple recevra la parole de Dieu, comme le dit Ésaïe chapitre 30, verset 18 à 21. Les chameaux, qui sont les non-croyants, reçoivent la parole de Dieu. Donc l'Église donne la parole de Dieu aux non-croyants, et c'est ce qui est représenté par le fait que Rebecca a donné à boire aux chameaux d'Éliézer. Et cela déclenchera automatiquement le mariage de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, pour que l'Église aille aux noces avec Jésus-Christ, son époux. Ce sont donc les signes d'un ministère fructueux aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La révélation est donc la dispensation du temps. En d'autres termes, il s'agit d'enseigner aux gens la parole de Dieu qui est destinée au temps actuel. Et le temps dans lequel nous vivons est celui où l'Église de Dieu doit être enlevée par Jésus-Christ pour aller aux noces. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, verset 25, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, donc la parole au temps convenable, la parole qu'il faut au temps approprié. » Et pour l'époque dans laquelle nous vivons, nous sommes au temps de la dispensation du Nouveau Testament, au temps du soir. Et cette dispensation est subdivisée en la dispensation de Zacharie et la dispensation de Marie. Et c'est ce qui nous amènera dans le mariage avec Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier pour dire merci Abba Père, Yahweh. Merci de m'avoir confié cette révélation de ta parole. Et je prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, afin que tu m'aides à comprendre pleinement la notion de Père que tu es, afin que je puisse recevoir ta grâce pour transmettre ta parole aux gens du monde. Et par conséquent, puis-je participer à l'enlèvement de ton Église afin de pouvoir m'asseoir avec toi sur ton trône, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Père éternel, l'agneau de Dieu. Je te remercie, merveilleux Père, d'avoir accédé à ma requête. Puisses-tu être glorifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.